Allô les amis, bienvenue en Indonésie! Yes! Pas d'abus du tout. Il y a un cadavre. Oh mon Dieu! La salle de bain, c'est le point qui est le plus traumatisant. Fruit du dragon. On va voir si c'est à la hauteur. Full, plein de végétation. Trop beau! On est arrivé à Bali hier soir. On a réussi à faire une bonne nuit de sommeil. On s'en va chercher à déjeuner maintenant. Là. On va découvrir qu'est-ce qu'il y a autour de notre villa. Pendant le séjour à Bali, je me suis donné des petites missions quotidiennes à accomplir pendant le séjour. On va voir si j'arrive à toutes les faire. En espérant qu'on trouve un bon déjeuner. Pour le moment, la clim n'a pas l'air de fonctionner dans notre appart. Elle fonctionne dans la chambre en haut, mais dans le salon là, où je suis en ce moment, my God, ça fonctionne pas du tout. En attendant, on va essayer d'aller trouver à bouffer. C'est parti! Premiers instants dehors. Donc, bienvenue à Bali! Oh là là! OK, le menu est vraiment trop inspirant. Kombucha, juste à côté de chez nous. J'ai pris un matcha latte. Oh boy! Ouh, c'est sucré! Des brocolis, du chou-fleur, avocat, champignons, tomates, épinards. J'ai vraiment plein de sortes de légumes. Poivrons aussi. Ouais, ça c'est la purée de citrouille. Bon, ben le déjeuner, c'était vraiment un franc succès. J'ai tellement de la misère à avoir autant de légumes que je veux d'habitude. La plupart du temps, je rush ma vie parce que j'ai jamais assez de légumes. Tout le monde dit qu'il y a assez de légumes. Par exemple, au Japon, moi, je trouve jamais qu'il y a assez de légumes. On est dans un dépanneur. On va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a de différent ici. Ça, c'est de l'alcool. C'est quoi ça? Une carotte? Non. On dirait une carotte. Sambal. Ça, je connais ce mot-là. C'est épicé, mais c'est... Ah, c'est une saucisse! Wesh! OK. Non, merci. On ne prendra pas de sambal. Sambal saucisse. Rio la fraise, on connaît. Peanut butter chocolate. Ça doit être bon. Oh, ice cream. Oh wow. C'est une crème glacée au taro. Blueberry ice cream. Ah, bleuet. C'est comme moins intéressant, mais... Des chips à viande. C'est pas trop mon style. Et là, au durian. Oh boy. Comment gustant? On va essayer de trouver une épicerie qui correspond plus à ce qu'on cherche. Full belle entrée, pleine de plantes. Pour se rendre à notre villa, c'est trop beau. C'est full tropical. Puis dans notre cour où il y a des piscines, il y a plein d'arbres aussi. Ben, une piscine. OK, on rentre chez nous. Retour à la maison. En fait, c'est pas mal la première fois qu'on le voit de jour, là. Hier, on est arrivé, c'était en pleine nuit, fait que... Puis on a failli pas pouvoir rentrer. La madame, elle avait oublié de nous envoyer notre numéro de villa, puis de nous dire aussi où elle avait caché la clé. Une chance, le chauffeur de taxi était super gentil, il nous a aidés. Fait qu'on va devoir faire une petite... Oh mon Dieu, il y a une douche! Mais c'est le rêve ou quoi? Fait que tantôt, il va falloir qu'on fasse une petite visite en bonne et due forme. Allô, on est en 2002. Je viens de downloader MTV Cribs sur Casa. Welcome to my crib. Yeah, yeah, yeah. Pop in, burning like this, ain't checking my wrist. Third is my shift. Rolling all night like flex. We look at the clips, these credits are lit. Donc, ça, c'est notre salle à manger qu'on n'a pas vraiment utilisée. Juste à côté, il y a le salon où on va pour chiller, écouter la télé un petit peu. Ensuite de ça, on a la pièce, deuxième chambre de la villa. On peut ouvrir les portes extérieures ici. Ici, on a la salle de bain du rez-de-chaussée. On a un bain, une douche extérieure. C'est pratique, par exemple, quand on revient de la piscine. Pour finir le rez-de-chaussée, on a la petite espace cuisine ici. Sinon, ben, on monte au premier étage. Ça sert à rien. Ça, c'est la chambre qui est un peu en bordel en ce moment.
un lit, hein? C'est ça qu'on veut dans une chambre. Après ça, on a la salle de bain du premier étage. Puis la douche, elle, qui a plein d'arbres qui poussent dedans. Il y a même des fruits qu'on voit juste là. Puis on a aussi une porte sur le côté. La porte sur le côté mène à une terrasse extérieure. Puis on a aussi l'accès, la vue sur la piscine, juste là, qui nous rappelle à quel point c'est beau, tout ce qui nous entoure avec tous les palmiers. Je vais vous montrer la piscine. Fait qu'ici, au rez-de-chaussée, on a nos portes qu'on ouvre tout le temps. On peut aussi accéder par le côté. On a une douche extérieure, puis la piscine qui est full cosy, entourée des murs, des palmiers. C'est vraiment beau. Il était temps de tester la piscine. Au début, je m'en faisais avec l'air climatisé, qui, je pense, ne fonctionne pas. En fin de compte, d'avoir les portes ouvertes là, pour aller direct dans la piscine, c'est quand même le fun. Ça va être ça, je pense. Hein? En bas, ça va être rafraîchissement piscine. Il n'y a rien qui me déstabilise. Ça, c'est des kakis. Des mini-limes. Oh, une cabocha jaune. Je suis pas déstabilisée, là, beaucoup. Oh, 155 000 les poivrons. Genre 15 piastres. Mais ça n'a pas d'allure. Orange water. Oh, wow! On pourrait se faire des bols du dragon, des fruits du dragon déshydratés. C'est hot. Du melon d'eau déshydraté. De la papaye déshydratée. C'est fou. Il y a donc bien de choix. Ça, c'est plus que ce que nous, on connaît, là, les fruits séchés, là, vraiment. Mais j'avoue que ça pique ma curiosité. La mangue déshydratée, tu sais, c'est pas comme ce qu'on connaît avec les mangues séchées, là. Plus, tu sais, comme ça, ordinaire. Quand même beaucoup de choix de fromage. Des viandes. Poisson. Du thon. Ça, j'aime le thon, par exemple. Quand même pas mal de trucs intéressants qu'on aime. Je sais pas qu'est-ce qu'on va choisir. Ça, c'est différent de chez nous. Crème soda. Oh, IW. Rasa Sarsa Paria. Qu'est-ce donc, ceci? Best choice! Faut le prendre. Ça a l'air nice. Banane. Sinon, il y a ces trucs-là que ça m'interpelle. Je pense que je vais prendre un petit raisin. Sparkling grape light. On va essayer. Poisson au citron protéiné. 10 grammes de protéines. Voulez-vous des protes? Chip, il y a pas mal de choix. Fun stick, ça vient de l'Indonésie, ça a l'air. Un petit lait rosa mocha, caramel, taro, justement. J'essaye ça. J'aurais dû prendre un panier, je pense. Je commence à avoir vraiment trop de trucs dans mes mains. Oh là là, ça va mal. OK, moi j'ai pas mal. J'ai une boisson, 2 boissons, un chip, un granola et un Oreo. Oui, pas d'abus du tout. J'ai acheté pas mal de trucs. Maintenant, on va essayer de trouver un resto pour souper. J'ai parlé avec la madame de la villa hier soir pour avoir des nouvelles sur l'air climatisé. Elle m'a demandé d'y faire une photo de la manette de l'air climatisé. Je sais pas trop pourquoi elle veut ça, mais bon, hein, on va checker qu'est-ce qu'elle veut. Je suis pas folle, là. Il y a le symbole de flocon. Mais l'air climatisé marche pas. Je sais pas. Il allume, mais il reste jamais. Je comprends pas qu'est-ce qu'elle veut. OK, checker ça. J'ouvre WhatsApp là, pour savoir qu'est-ce qu'elle... On me dit « Try to open the remote. Please kindly take the remote closer with the aircon to make it work. » On va faire ça, madame.
Bon. J'ai envoyé la photo de la manette de l'air climatisé. Pas sûr que ça va changer grand-chose, mais regarde, si elle veut avoir ça. De toute façon, elle est gentille. La madame, là, hier, elle m'avait envoyé un technicien pour venir réparer ça, genre 15 minutes après que j'y ai écrit. Mais l'affaire, c'est que moi, je suis allée dans la douche, puis après ça, je me suis endormie. Fait que... Hey, il y a tellement des oiseaux dans notre cour, là. J'ai trouvé ce matin une hirondelle sur le toit de notre chambre, mais j'entends tellement d'autres choses, là. Écoute, c'est ça. On s'en va encore manger, hein? On fait juste ça, manger. On est en vacances, après tout. Il y a un sale lézard en arrière du corps. Où est-ce qu'il est? Ah, il est énorme. Mais voyons donc. Oh Dieu. Ils sont deux. Mais où? Mais je comprends bien qu'il y a des lézards en dedans. Il y a un jour, ça de gros, dans la porte en haut. Bon, je sais pas, je sais pas, ils sont où. Bon, c'est parti. Oh mon Dieu! Non, mais non! Non, mais c'est littéralement un gâteau sur le dessus! Mais ça n'a pas de sens. Mais... Oh mon Dieu! Mais c'est tellement onctueux. C'est frais aussi. Avec le café, ça va être incroyable. C'est littéralement un dessert que j'ai commandé. Wow! Ça a l'air bien trop bon. Oh mon Dieu, c'est tellement fluffy. Je vais mettre le miel. Oh my God! Hi guys. Hi! Everything is perfect. Je retourne à la villa. J'ai appris à dire merci aussi. Terimakasi, si je me trompe pas. En espérant que je me fasse pas tuer par les motos parce qu'il y a pas mal de circulation ici, on va se dire. C'est vraiment intense. Ça va être correct. Après avoir trouvé les dépanneurs, épiceries et restos du quartier, on peut dire que nos repères sont faits. Oh my God! Qu'est-ce que je vois? J'arrive dans la villa, puis la clim marche. Le monsieur réparateur l'a fait fonctionner pour vrai. Alléluia! Checkez ça, l'argent. 100 000, ça, c'est genre 10 piastres. Hier soir, j'ai pas trop filmé. Je voulais profiter vraiment de la soirée au bord de la plage. Puis c'était nice, là, le soir, la ville toute illuminée, quand on passait en moto. C'était vraiment... c'était une belle expérience. Avant de partir, je pense que je vais goûter au lait que j'ai acheté à l'épicerie l'autre jour. J'ai pas vraiment dégusté les trucs de l'épicerie encore. On va essayer le petit lait Ultra Milk. C'est vraiment crémeux. C'est bon. Ça vient-tu vraiment d'Indonésie, ça? Parce que je pense qu'il y a plein de produits que j'ai achetés, en fin de compte, c'est une épicerie internationale. Là. Même les chips que j'ai achetés sont de Malaisie, finalement. Fait que... Donc, on va aller tester un massage à 10 $. On va voir qu'est-ce que ça vaut à ce prix-là. Je sais pas aussi si à 10 $ on peut avoir grandes exigences de qualité. Ça va être le fun de comparer avec un endroit plus haut de gamme. Oh mon Dieu! Je pense que la salle de bain, c'est le point qui est le plus traumatisant. Ça, puis les grosses taches au plafond. Puis l'affaire aussi, c'est qu'il n'y a même pas d'évier pour se laver les mains après être à la salle de bain. Bon, comment je passe ici? Camion en plein milieu du trottoir, à côté des vidanges, ça va être le fun. OK, on va se franchir. Il y a tellement plein de beaux temples partout ici, c'est fou, là. Genre, peu importe où on marche, il y a tout le temps des belles affaires comme ça. Littéralement, il y en a un là. Là, j'arrive, juste là, il y en a un là. C'est partout. Là, regardez, j'arrive devant des plantations de riz.
C'est super beau. Mais c'est des cerfs-volants. Là, on les voit pas super bien, là, évidemment, mais... OK, il n'y a personne, j'y vais. Il y a beaucoup de chiens. Je sais pas s'ils sont abandonnés. Ah bon, encore un petit obstacle ici. Moto avec des... Oh! C'est serré des fois. Oh wow! Tellement beau partout. Tout est en construction ici, on dirait. Ils sont vraiment tout le temps en train de travailler partout. Morning Sunshine. Là, j'ai mon smoothie bol beurre de peanut ce matin. Aujourd'hui, on va essayer d'aller visiter le temple Tanalot, un temple hindou, si je me trompe pas, qui est perché au bord de la mer, puis il est super iconique. On va y aller en moto. Une fois rendu sur le site, j'en ai profité pour aller voir les paysages autour avant de me diriger au temple. Le temple il est particulier parce qu'il est construit sur un rocher au bord de l'océan. C'était assez cool de voir ça étant donné que la marée était haute puis le temple était complètement entouré par l'eau. C'est beau les escaliers juste au-dessus de l'eau, là. Ouais, c'est ça, il y a de le monde à traverser. Il y a des crabes! Il y a plein de crabes! Moi, je vais essayer le matcha tiramisu, comme le café que j'ai essayé l'autre fois, mais en version matcha, ça va être fou raide. Puis j'ai pas le choix, ils ont des pains dorés au sirop d'érable. Sirop d'érable. On va voir si c'est à la hauteur. C'est sûr que non. On est des pros du sirop d'érable. On a des attentes. Ça va sûrement être du sirop de poteau, mais bon. On va voir s'ils nous mettent du vrai sirop d'érable sur les pains dorés. Laissez-moi douter. C'est vraiment une pâtisserie, boulangerie, des viennoiseries, croissants, pain, baguettes. Yes, thank you. Thank you very much. Wow. Oh non, c'est pas du... c'est du sirop de poteau. C'était sûr que ça allait pas être du sirop d'érable. J'aurais été surprise de l'inverse. En tout cas, le pain est vraiment fluffy. Ça doit être fait avec leur pain de boulangerie. Ouais, le pain est vraiment moelleux, là, c'est trop bon. J'ai genre de petites fleurs. Ça doit être comestible, là. C'est vraiment bon. Même si c'est pas du vrai sirop d'érable, le pain est tellement moelleux, je pense qu'ils font ici. La tranche est épaisse. C'est vraiment un bon pain doré. Puis moi, je suis pas fan de pain doré à la base. Oh! Il est vraiment différent de l'autre que j'ai goûté. Il n'est pas crémeux comme le gâteau, là, comme l'autre fois. C'est tout liquide. En fait, là, ça goûte juste matcha. Ça goûte même plus le tiramisu, là. Mais il est bon quand même. Bon, il faut que quelqu'un m'explique qu'est-ce qui se passe avec les palmiers. Je le sais, je viens de cliquer. Il y a eu un orage cette nuit. Puis là, tous les palmiers sont déchaînés. Il y en a partout aussi dans notre hall d'entrée. Il y a un cadavre dans la piscine. OK. Bon, ben j'ai trouvé la perche. Le cadavre. OK. Oh, il y a des araignées dessus. Je l'ai sauvée. Oh, elle est vraiment belle.
Oh, elle est toute contente que je l'ai sauvée. Yeah! On lui donne-tu un nom? Qu'est-ce que j'aime vraiment de Bali jusqu'à date, c'est que tout est vraiment facile d'accès. Avec le système Gojek pour les motos, tu peux aller n'importe où, super facilement. Ça coûte presque rien. Ça coûte 1 $, 3 $, quelque chose comme ça. Ce soir, je pense qu'on va aller dans un restaurant bord de mer pour voir le coucher du soleil, juste chiller. Il y a des sièges, des poufs direct au sol. Tu t'installes là, tu es vraiment peinard. Les infrastructures pour les touristes sont vraiment omniprésentes. Oui, parfois j'aime ça faire des destinations pour me déstabiliser, comme quand je suis allée au Népal ou en Chine. Tu sais, c'est rien de confort, c'est vraiment déstabilisant, puis tu vas pas là pour prendre des vacances. Mais je pense que de venir à Bali, si tu veux vraiment pas te casser la tête, c'est vraiment une bonne destination pour ça. J'avais eu un peu cette sensation-là aussi quand j'étais allée en Thaïlande. Dans les îles du Sud, je me disais, waouh, c'est vraiment une place que je reviendrais pour prendre des vacances. C'est bon, c'est beau, c'est facile. C'est pas cher. C'est la même chose un peu ici, malgré que je trouve qu'ici, c'est plus cher. Je pense pas qu'on peut faire des vacances à long terme ici. Tandis que de mon souvenir, quand j'étais allée en Thaïlande en 2018, là, on aurait pu. Je trouve que tout est vraiment bien organisé. J'aime aussi beaucoup la vibe santé qu'il y a partout. La bouffe est vraiment granola. C'est parfait pour moi. Pour vrai, moi, c'est ma bouffe préférée, ce genre de nourriture-là. Fait que je suis vraiment ravie. Jusqu'à date, on est tellement entouré de ça, même que c'est presque dur de trouver des restaurants de bouffe locale. C'est une petite mission que je me donne pour la suite. J'ai cherché plusieurs plats à tester. Juste en face de nous, il y a un grand champ de culture de riz, je pense. C'est tellement beau. Tout est tellement beau. Puis à ma droite, c'est le champ de culture de riz. Puis à ma gauche, un temple, plein de palmiers, full de végétation. La seule chose, c'est que c'est pas mal tout le temps bruyant. Les motos, c'est non-stop. Les chiens sont bienvenus généralement. On en voit beaucoup à l'intérieur des restaurants. Ils ont des laisses, là, sont attachés aux tables. Fait qu'on a commandé de la bouffe indonésienne, finalement. Des nouilles, du riz jaune, du tempeh. Et ça s'appelle un nasi kuning avec du poulet au basilic. Ça a tellement pas coûté cher, là. C'était 60 000 roupies indonésiennes. Mon Dieu, c'est ridicule. 60 000 roupies indonésiennes pour 2 plats comme ça, c'est 5 $ canadiens. Ça veut dire que c'est 2,50 $. 60 000 les 2 plats, plus 16 000 à la livraison, tout est huileux. Genre, je fais juste ouvrir le petit plat, puis j'en ai partout. Oh mon Dieu, c'est tellement piquant. Oh non, non. On mettra pas la sauce, c'est beaucoup trop piquant. Je vais goûter au tempeh. Oh my God, c'est tellement bon. C'est croustillant comme des arachides. Ça, c'est le poulet au basilic. OK, c'est vraiment bon. Je sais pas pourquoi ça a coûté 2 $. Le riz. Hey, mais le tempeh puis le poulet, c'est incroyable. OK, mais là, révélation, là. Hey, au prix que ça coûte, c'est full savoureux de même. Là, je vais goûter aux nouilles. Ça, c'est les nouilles. On dirait des nouilles ramen, là, dans la sauce soya avec des petits bok choy hachés, je pense. On goûte les nouilles chinoises. C'est excellent. C'est sûr qu'à mon goût, ça manque de légumes. Peut-être que je prendrais ça avec un accompagnement sur le côté. Il y a juste l'œuf dur que je trouve un peu bizarre.
plus dans le sens que ça m'interpelle pas, là. Pour vrai, là, le tempeh est juste incroyable. J'ai jamais mangé du tempeh aussi bon que ça de ma vie, je pense. On se retrouve un petit peu plus tard, ailleurs ou en train de faire autre chose, je sais pas quoi. Je me relaxe tranquillement. On dirait que la fan va me tomber dessus. Je me sens pas en sécurité, là. C'est un peu inquiétant. Ensuite de ça, on est allé dans un parc aquatique puis j'ai eu la meilleure expérience de glissade d'eau de toute ma vie. C'était vraiment incroyable. Il y avait tellement personne, puis il y avait aucune attente. On pouvait faire toutes les glissades plein de fois, une après l'autre. Je capotais. En plus qu'elles étaient toutes différentes de celles que je connaissais à la maison. C'était vraiment une journée de rêve. Mais c'est à cet endroit-là qu'on a remarqué aussi quelque chose de vraiment bizarre à l'horizon. Tu sais, tous les bâtiments étaient à la même hauteur, sauf un qu'on voyait qui avait l'air énorme. C'est quoi ça? On a un mystère à résoudre. Qui s'appelle Garuda Vishnu. Ici, c'est une grosse statue avec un oiseau puis 3 œufs. Plaza Garuda, ça s'appelle. Il faut se protéger avec un parapluie parce que on cuit. Ah, un bouchon de touriste qui se prend en photo. On va contourner, on contourne. C'est vraiment beau. My God, elle est tellement grosse. En tout cas, c'est vraiment beau, le parc. C'est full, plein de végétation. J'aime ça, les endroits comme ça. On dirait qu'on est les seuls qui avons choisi de marcher jusque-là. Tout le monde prend le buggy pour y aller. Ce qu'on apercevait depuis glissade d'eau, c'était cette statue-là qui est haute de 21 étages. La hauteur totale du monument dépasse celle de la Statue de la Liberté. Donc, c'est pas rien, puis c'est pas étonnant qu'on la voit d'aussi loin quand on considère que tous les autres bâtiments sur l'île sont près du sol. Trop beau le coucher de soleil. Je joue au soccer. J'espère que je ne vais pas le manger dans la fiole, dans la tronche. Ça, c'était ma phobie. Au secondaire, là, les ballons chasseurs, au secours. Ouais, ça dit interdit de se baigner. Trop de vagues ou quoi? Check, on voit tout le monde qui joue au soccer un peu. Non. Je sais pas si c'est juste ici, mais le monde sont tellement gentils. Souvent, je trouve que le monde, ils reviennent de voyage, ils sont comme « Ah oui, le monde était tellement gentil », puis tout. Mais tu le sens que, je sais pas si c'est vraiment dans leur nature intrinsèque d'être comme ça, mais moi, je trouve que, my God, toutes les interactions que j'ai avec les balinais sont vraiment nice, sont vraiment gentils pour vrai. Puis c'est rare. Moi, je suis pas le genre de piquétaine qui dit que dans tous les pays que je suis allée, tout le monde est tellement gentil, puis tout. Tu sais, il y a des places qu'ils souffrent du surtourisme, puis ils sont juste tannés de voir du monde. Mais ici, on dirait que ça leur fait plaisir qu'on soit là. Je sens que pour eux, c'est nice qu'on soit là. Puis je l'ai pas senti souvent, ça, dans mes voyages, pour vrai. Je pense qu'il y en a eu d'autres, puis il faudrait que je me penche pour y penser. Mais là, comme je le vis en ce moment en direct, ben je peux plus le sentir, en témoigner. Il faut que je vous montre le coucher de soleil, c'est une boule de feu, c'est débile. Il descend de plus en plus, c'est trop beau! Trop beau! C'était... Ah, le soleil, c'est fou! Il n'arrête pas de descendre, la boule de feu! Incroyable! Puis en face de moi, je vois la statue GWK, Garuda Vishnu. Elle est tellement grosse, là, on la voit à distance partout où on est, c'est fou! Oh my God, le soleil! Puis le ciel! Wow! Je vais aller profiter de mon lit de plage. Let's go! Commandé du nasi goreng. C'est du riz avec du tofu puis du tempeh. Puis il y a un œuf sur le dessus. Petit morceau de tomate concombre. Je vais goûter à ça, voir ça dit quoi cette histoire-là de nasi goreng. C'est du riz
avec des légumes dedans. On dirait du chou puis des carottes. Il y a un œuf sur le dessus, petite crudité, concombre, tomate, juste pour dire. Puis moi, j'ai pris avec tofu du tempeh. Puis j'ai pris aussi un petit jus fruits du dragon rouge. Ouais, c'est le genre de sauce que j'aime vraiment dans le riz, là. C'est sucré. Le bébé à sucre est content. Je vais essayer le tempeh, moi, pour voir si c'est aussi bon que l'autre plat indonésien que j'ai goûté. Ouais, non. Il n'est pas croustillant comme l'autre que j'avais testé qui était tellement bon. Ça m'avait surpris, là. Par contre, pour moi, il manque tout le temps de légumes, là. Genre la tranche de tomate puis de concombre. Qu'est-ce que je fasse avec ça, là? J'ai rien fait avec ça, là. Goûter au jus. Ok, mais ça, c'est trop bon. Wow! Le goût ressort vraiment. On sent que c'est le fruit du dragon concentré, c'est stéroïdes. Surtout considérant j'ai payé ça genre 1$, c'est fou, là. Petite information sur le studio où je m'en vais me faire masser pour un forfait de luxe. Ça va être un soin qui est à 500 000. Ça, c'est vraiment haut de gamme pour ici. Surtout considérant que l'autre, j'ai payé 100 000, donc 5 fois moins. J'ai pas vraiment d'attente, honnêtement. J'ai comme l'impression que je vais payer plus cher pour quelque chose que je vais pas plus aimer. C'est avec ce petit jus du dragon délicieux que je vous amène avec moi chez Liag, Lazy Ambitious Guys. Violent menu I could take a look at? J'ai souffert. Souffert, c'est même pas le bon mot. C'était vraiment douloureux. Je me sentais comme si c'était la Stromboule qui avait pris un rouleau à pâte. Some rats are gonna die today. Puis qui me le pesait sur le corps entier. Puis elle appuyait sur des points, tu sais, des points sur ton corps que t'as pas un os particulier ou un muscle particulier à cet endroit-là. Ben, elle appuie là, puis elle appuie fort, puis longtemps. Fait que, qu'est-ce que ça fait? Je sais pas. J'ai pas compris. J'ai juste eu mal. Donc, les amis, c'est ce qui conclut mon expérience à Bali. Vous me direz si c'était intéressant à regarder, si vous avez aimé ça. Je vais être franche, je me suis remis en question au moins 170 fois cette semaine, à savoir si j'allais vraiment poster des vidéos. Ben, on va voir si je vais vraiment le faire au final. Fait que vous me direz comment vous avez trouvé ça. Si vous avez aimé les vidéos sur ma chaîne, ben dites-moi-le. Si vous avez pas aimé ça, dites-moi-le pas. Fait que sur ça, je vous dis à la prochaine. Bye bye! Oh my God! C'est l'énergie du désespoir qui me fait appuyer sur play, record en ce moment.